coucou tout le monde, bienvenue sur cette guidance pour le mois de novembre 2021, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'annonce, je vous le redis ici, on fête ce mois-ci les 1 an de la chaîne Les Clés de Bab. L'occasion donc pour moi de vous dire un grand merci pour votre présence, pour vos mots, pour vos commentaires. Voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous et merci à tous ceux qui m'ont fait confiance aussi pour des guidances personnalisées. Alors pour ce mois de novembre, les extensions sur Vimeo vont être totalement gratuites et le thème ce sera l'amour. Vous avez donc le lien dans la description de cette vidéo ci-dessous et je vous invite aussi bien évidemment comme d'habitude à vous abonner, à liker et à commenter. C'est très important pour cette chaîne qui est la nôtre, hein, vous savez, les algorithmes YouTube toujours. Voilà, donc c'est la nôtre, on fait ça ensemble. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée et ou une séance de coaching, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse que vous trouvez dans la description de cette vidéo aussi, ou alors sur la page Facebook Les Clés de Bab. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre ici ou sur Instagram pour des petits tirages hebdo et l'annonce des sorties des guidances mensuelles. Un petit point encore sur les guidances de fin d'année, donc je vous ferai celle pour le mois de décembre, fin novembre comme d'habitude, et courant du mois de novembre et décembre, je vous ferai aussi les tirages annuels qui arriveront au compte-gouttes jusqu'à la fin de l'année, hein, je vais essayer de caler tout ça. Voilà, donc je ferai pas des vidéos semestrielles cette année, je ferai un tirage annuel signe par signe, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. Les Verseaux, bienvenue sur cette guidance, j'espère que vous allez bien, que cette fin d'octobre se passe bien. Alors, on repart, comme vous le savez, avec l'oracle de l'harmonie qui vous pose 2 mots-clés, 2 questions qui vous accompagnent sur le mois de novembre. On continue avec le tarot de Marseille, les énergies qui sont là d'ordre plutôt général. Ensuite, on ira voir un petit peu le domaine professionnel ou les projets de vie. Et puis après, on passe au domaine sentimental et vous voyez que par rapport à d'habitude, c'est plus fourni parce que du coup, on pose les bases pour la guidance, l'extension sur Vimeo qui, je vous le rappelle, est gratuite ce mois-ci pour les 1 an de la chaîne. Les Verseaux, si vous êtes prêts, moi c'est bon, on y va. Alors, c'est parti et vous avez inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort ? Les Verseaux, j'ai le sentiment là qu'on vous demande de regarder les zones qui grattent. Je sens ça un petit peu. Il y a des... Soit vous avez, excusez-moi l'expression, mais le cul entre 2 chaises. Mais j'ai plutôt ce sentiment de quelque chose avec peut-être votre territoire ou votre place. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes entre 2 eaux. Il y a quelque chose qui vient vraiment vous déranger ce mois-ci. Il y a peut-être quelque chose, on vous demande d'aller regarder, hein, il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, soit dans des choix que vous venez de faire, soit dans des choses que vous avez dites, soit dans des non-dits. Hein. Alors à vous d'aller voir bien évidemment de quel côté ça gratte. Et puis vous avez la fuite. Que fuyez-vous? Alors évidemment là, je ne peux pas vous dire autre chose qu'il y a quelque chose à aller regarder. Fissa les Verseaux. Fuite, que fuyez-vous, hein? Ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes en train de partir, de quitter une situation, peut-être qu'elle ne vous convenait plus, hein, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de fuir, vous n'êtes pas en train de partir. Et vous êtes en train de partir fort, du coup, sans regarder, sans prendre le temps de regarder. Hein. Enfin, on peut partir et quitter une situation en ayant pris le temps de regarder pourquoi et ce qui se jouait en nous. Là, vous êtes en train de fuir, il y a une notion d'urgence. Hein, alors du coup, c'est pas que ça vous gratte, hein, c'est que ça vous démange. Il y a quelque chose vraiment avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Alors, question, est-ce que vous êtes en train de vous fuir vous-même? Est-ce que vous avez repéré des choses en vous que vous n'aimez pas et que vous ne voulez pas aller regarder? Il y a des choses qui sont peut-être trop à vif, hein, les Verseaux, là. Ouais. Alors, ce mois de novembre, je vous invite à aller vous-même gratter et puis à aller regarder ce qui se passe, ce qui se joue là. On va voir après avec les autres cartes si on a des indices. Bon, il y a une notion de mouvement avec le monde. Ah, il y a la mort, donc il y a la transformation. Et puis la lune. Ok. Donc, je vous les montre. Le monde. L'arcane sans nom et la lune. Dans les énergies générales, là, les Verseaux, on sent une mutation.
Euh, pour compléter ces deux cartes, avec la lune, j'ai le sentiment qu'il y a des peurs qui émergent, que vous pensiez avoir gérées et pas en fait. J'ai le sentiment là que sur ce mois de novembre, il y a des vieilles peurs, peut-être un besoin de sécurité, des choses comme ça, des choses du passé qui remontent à la surface que vous n'avez pas soit pris le temps de regarder à l'époque, soit que vous pensiez avoir réglé mais qui en fait ne le sont pas. Ce qu'on vous dit là, c'est que du coup, vous avez toutes les connaissances et toutes les compétences pour regarder enfin aujourd'hui ce qui vous gratte, ce qui vous rend cet inconfort, ce qui fait qu'il y a des choses qui vraiment ne sont plus en adéquation avec la vie que vous vivez aujourd'hui. Avec la carte de la transformation, hein, de l'arcane sans nom, ici ce qu'on dit c'est que vous allez faucher, vous allez raser, vous allez enlever tout le superflu pour pouvoir pour pouvoir descendre et aller regarder à quoi correspondent ces peurs. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses qui sont encore cachées. Il y a peut-être vraiment des énergies à nettoyer, hein, ce qu'on le voit faire avec Sappho, pour pouvoir avancer sur votre chemin de façon plus légère et plus lumineuse. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a quand même... pour certains, je suis désolée, il y a des énergies aussi de grossesse, hein, de choses qui n'étaient pas forcément attendues. Il y a des choses qui arrivent, hein, pour ceux en tout cas qui sont dans cette recherche-là. Voilà, il y a des choses... il y a des choses qui sont... On va dire que la période va être fertile. Pour revenir aux énergies vraiment d'ordre général, hein, pour pas m'éparpiller, le monde, il vous indique aussi que vous clôturez quelque chose, vous arrivez à la fin d'un chapitre, hein, puis avec la mort à côté, c'est vraiment une fin qui vous transforme, vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Il y a des événements qui arrivent dans votre vie, qui vous permettent une transformation. Il y a vraiment quelque chose de très puissant sur ce mois de novembre. Alors oui, avec l'inconfort et la fuite, c'est pas cool. Je vais pas vous dire ça va se faire dans la douceur. En revanche, c'est quelque chose que je sens comme étant nécessaire. Il y a vraiment un pas devant l'autre qui doit être fait pour aller regarder, pour retourner, voir ce qui s'est passé. Alors, ça ne veut pas dire retourner dans le passé, ça veut pas dire s'y arrêter et s'y lamenter. Hein, c'est plutôt vous y allez à pas de loup, vous regardez et puis hop, vous faites le tri. Il y a des choses qui nous servent à avancer, il y a des choses qui nous retiennent. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment d'utiliser toute votre luminosité pour aller remettre de la lumière un petit peu dans des zones d'ombre que vous auriez laissées de côté. Et qui vous demandent aujourd'hui d'être mis en lumière. Alors, 18, 19, 20, 21, 31, 32... 42, 52, 7, le chariot. Bon, pour certains, il y a des déménagements en cours, enfin des projets comme ça, mais on verra ça plus tard. Ce qu'on vous dit ici, en tout cas, c'est que vraiment, vous allez vous ressortir de cette période avec une force que vous ne pensiez plus avoir. Vous allez dominer la situation, il n'y a aucun souci, vous allez aller gratter exactement là où il faut, vous allez retourner voir ce que vous avez fui, pour pouvoir y mettre de l'ordre et de la clarté et de la lumière. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui fuit, les Verseaux. Hein. Vous êtes plutôt quelqu'un, enfin des personnes qui assumez vraiment votre parcours, hein, de manière générale. Et là, j'ai le sentiment que vous refaites le chemin pour aller nettoyer ce qui doit être nettoyé. Voilà, en tout cas, il y a une grande transformation intérieure qui est en train de se préparer pour vous, là, les Verseaux. Laissez-moi un commentaire, hein. Alors j'espère que ça vous parle, c'est très fort. Et dites-moi où vous en êtes là. Alors on passe maintenant au domaine professionnel. La force, le pendu et la justice. Ok. Bon alors le domaine professionnel, ce qui vous dit donc la force, le pendu et la justice. Pour certains, vous êtes en attente de réponse de la justice. Hein. 11, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 33, 6, ouais.
c'était une décision de justice et c'est encore pas tout à fait statué, hein. C'est le 6 qui arrive, donc c'est encore possible, il n'y a encore pas de décision vraiment qui est prise. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de patienter, vous trouvez ça peut-être long, mais vous avez l'impression d'être vraiment dans votre bon droit. Hein. Donc plus clairement dans le domaine professionnel, pour certains, vous avez peut-être passé des entretiens, pour ceux qui cherchent du travail, vous avez peut-être passé des entretiens et vous êtes en attente de réponse. Ce qu'on vous dit là, c'est que la sélection elle est encore en cours, hein. Donc soyez pas pressés parce que ça va être plutôt lent. Pour nos amis Verseaux qui sont en emploi, j'ai le sentiment que vous êtes en attente d'un changement. Quelque chose qui est long, qui est lent, où vous attendez peut-être un peu de reconnaissance aussi par rapport aux compétences que vous avez. Il y a peut-être un décalage entre votre poste et ce que vous avez à offrir à l'entreprise. Et il y a des choix qui vont être faits par la suite, hein. Ils arrivent, les choix. Bon, il y a le 6, alors on sait pas trop. On verra bien sur le mois de décembre ce qui se joue. Mais là, c'est un confort. Voilà, vous êtes entre deux eaux, quoi. Il y a vraiment vous êtes sur une balance. La balance est là. Et puis pour ceux qui montent leur boîte, vous savez que ça peut marcher, mais vous êtes en train d'attendre quelque chose. Vous êtes en attente de quelque chose, les start-upers, tous ceux qui veulent se lancer en tant qu'indépendants, vous attendez quelque chose. Et je sais pas trop ce que vous attendez. Vous attendez une décision. Vous attendez peut-être sur quelqu'un pour pouvoir vous lancer. Alors, ce qu'on vous dit en tout cas, quelle que soit votre décision, c'est que, enfin votre situation plutôt, c'est qu'il y a quelque chose qui est très fort ici, et c'est tout un travail intérieur qui est en train de se mettre en branle, hein. Vous êtes vraiment en train de maturer un projet pour pouvoir le lancer de la façon la plus juste qui soit. Quelle que soit votre situation, même si vous trouvez des choses lentes, dites-vous que c'est à votre service toujours, parce que c'est tout un process, l'attente c'est tout un process qui vous aide à vous rapprocher de vous et de ce que vous voulez, hein. Donc dans le domaine professionnel, c'est plutôt de bon augure. Voilà, en tout cas, c'est un mois où professionnellement ou même dans vos projets, on vous demande d'être patient et on vous demande vraiment peut-être aussi de concentrer un peu votre énergie sur d'autres aspects que celui-là. C'est vrai que c'est un aspect où, vu qu'il y a de l'attente, ça prend beaucoup de place. Mais je pense que la réponse arrivera sur le mois de décembre pour ceux qui sont en attente de mouvement ou de réponse, hein, ou de reconnaissance. Il y a des choses qui bougent lentement, mais qui bougent, parce qu'il y a des décisions qui seront prises. Voilà pour le domaine professionnel. Puis si vous avez des projets en cours, les Verseaux, c'est en cours. Alors, pour la vie sentimentale, donc vous voyez là, il y a plus de cartes que d'habitude pour ceux qui me connaissent. Donc on a toujours le tarot de l'amour ici. Ensuite, en dessous, on a amour et psyché. Hein, on a cet oracle-là que j'ai vraiment à cœur de vous faire découvrir. C'est des dessins un petit peu gréco-romains qui sont vraiment magnifiques. Et puis l'oracle des flammes jumelles, hein, tac, que certains connaissent peut-être. Alors du coup, on ira voir dans la guidance sur Vimeo l'extension ces cartes-là. Et puis d'habitude, je tire 3 cartes un peu comme le domaine professionnel et j'essaie de voir vraiment en fonction des situations qui me viennent et de votre situation, les messages qui sont là. Pour ce coup-ci, j'ai tiré ici cette première carte en pensant à vous et à vous-même et à la relation que vous entretenez avec vous-même, donc l'amour que vous vous portez. Ici, on est avec les célibataires et ici, on est avec les couples. Voilà. Alors, c'est parti. On va y aller comme ça, comme ça. Je vais mettre ces cartes-là de côté. Et puis, on va les regarder. Tac, tac. Tac. On va mettre un petit peu de côté. Hop. Donc, domaine sentimental. Vous, avec vous-même, les Verseaux, vous avez le fantôme. C'est une carte qui vous parle un petit peu, il y a le mot-clé des peurs. C'est une carte qui va vous parler un petit peu de vos dépendances. Donc c'est un mois, sur le mois de novembre, où on va vous regarder, on va vous regarder, alors peut-être, dites-moi si ça vous parle. On va vous demander d'aller regarder un petit peu
vos dépendances. Donc ça peut être dépendance affective, ça peut être dépendance, vous compensez peut-être avec l'alimentation, avec le tabac, avec des choses comme ça. Avec le sexe, moi j'ai ça qui est très présent pour vous, c'est qu'il y a une dépendance peut-être sexuelle pour certains. Et qu'on vous demande d'aller regarder parce que peut-être que ça vient faire écho à un mécanisme que vous avez mis en place par le passé qui ne vous sert plus. Hein. Dans l'amour que vous vous portez, pour vous en tout cas, il y a cette notion de tentation qui est là sur le mois de novembre. Et on va vraiment vous amener enfin la vie va vous amener à aller regarder ça. Hein. C'est l'équivalent du diable dans le tarot de Marseille. Voilà. La tentation est là, les Verseaux. Alors, à vous d'aller regarder à quel niveau. On regardera après dans l'extension à quel niveau ça se joue. Mais en tout cas, il y a des choses qui viennent vous déséquilibrer ici. Hein. Il y a des désirs peut-être inassouvis pour certains où il y a voilà, une tentation qui est là où vous avez envie d'y aller. Quoi. Mais c'est large, hein, c'est pas forcément il y a de la tromperie dans l'air, ça peut être un désir sexuel inavoué à son partenaire, ça peut être vraiment des dépendances à des psychotropes, à l'alcool, à l'alimentation, ou de la dépendance affective qui va, on va vous demander d'aller regarder ça droit dans les yeux. Hein. Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'il est temps hein, pour retrouver du confort, arrêtez-vous et regardez ça. Voilà, ce qu'on vous dit ici pour vous avec vous-même, amis Verseau. Bon. Les célibataires, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, la papesse, elle est là pour vous rappeler que vous avez une grande intuition et que vous sentez les choses et que vous pouvez lui faire confiance à votre intuition. Elle est là pour vous rappeler que vous avez fait un grand chemin. Que vous pouvez avoir confiance dans tous les pas que vous avez marchés, les Verseaux. Il y a quelque chose là de très serein, de très posé. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a tout un travail intérieur qui se fait. En tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous êtes célibataire, il y a quelque chose de très, très platonique où il y a quelque chose qui fait que c'est... Il y a cette notion de secret aussi qui est là, je sais. La papesse, elle sait énormément de choses, mais elle est très peu démonstrative. Elle garde beaucoup de choses à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous parle, les Verseaux. En tout cas, elle a une intuition qui lui permet aussi de rester sereine dans des situations qui aurait pu par le passé la mener vers une grande tristesse. Mais non, il y a quelque chose de très posé et de très serein. On en remettra là dessus. Donc bon, vous avez compris, hein, c'est pas la carte des rencontres pour ceux qui attendaient une rencontre. Après, on ira voir avec les autres. Mais en tout cas, votre état d'esprit à vous célibataire sur ce mois de novembre, c'est vraiment de continuer à travailler sur vous et avec vous-même, d'accord ? C'est peut-être bien ce travail-là hein, sur vos dépendances que vous allez regarder un petit peu comment vous managez vous-même. Alors, les couples, vous avez la libération, la métamorphose, les couples. Les couples Verseau, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a... une grande transformation qui est en train de s'opérer en vous. Il y a quelque chose là qui est fort. Hein. On va aller regarder après ce qui se joue, mais soit vous venez de rencontrer quelqu'un et c'est une personne qui vient toucher votre être au plus profond de vos entrailles, soit vous êtes en train de vous libérer d'une situation qui de toute façon ne vous convenait plus. Mais ça, c'est des situations autour de vous. J'ai l'impression que pour vous qui êtes en couple, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de changer. Hein, vous êtes en train de regarder vraiment les bases que vous avez construites jusqu'à présent et de faire un petit peu l'état des lieux entre qui vous êtes maintenant et qui vous étiez au moment de la rencontre avec cette personne. Il y a un écart peut-être pour certains qui s'est posé et qui ne suffit plus. Enfin, il y a un écart qui ne vous permet plus de vous retrouver en fait entre vous.
il y a besoin de lâcher quelque chose. J'ai le sentiment là qu'il y a un feu intérieur qui vient consumer les restes de quelque chose. Alors ben, on verra, hein. Je suis désolée, c'est pas forcément que des bonnes nouvelles. Donc ça c'est pour une situation, et puis pour d'autres, eh ben, il y a vraiment une transformation, une transmutation qui fait que ce sera... Vous avez les compétences, hein, les Verseaux, la capacité vraiment de prendre ce feu et de le mettre au service du couple. Mais j'ai plutôt le sentiment que ça va... Vous allez plutôt vers une libération. Alors laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous vivez en ce moment, si c'est raccord. En tout cas, il y a un grand changement. Voilà, on va rester là-dessus. Voilà, donc pour ceux qui nous laissent ici, eh ben, je vous souhaite un doux mois de novembre. Ah oui. Maintenant, on va continuer avec les cartes suivantes pour la suite de la guidance sur Vimeo. Puis je vais en rajouter là, on va les raconter, on va aller voir ce que nous racontent ces cartes et ces histoires. Je vous dis à tout bientôt les Verseaux qui nous laissent ici, et pour ceux qui nous rejoignent sur Vimeo, vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description ou dans le commentaire, et je vous dis à tout de suite pour la suite de ce tirage sur Vimeo. Bye bye.